Bonjour, nous allons continuer notre apprentissage. Le fichier que je vous ai envoyé, notewing.back, vous allez le placer dans le dossier SQL Data. Ce dossier, on l'avait créé quand on a installé la base de données. Alors, si vous ne l'avez pas, créez un dossier, donnez n'importe quel nom, mais le fichier que vous avez reçu, placez-le à l'intérieur. Rassurez-vous qu'il y a C et puis placez-le quelque part. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer SSMS, donc SQL Server Management Studio. Je vais le lancer. Je vais rentrer à l'intérieur et puis on va installer cette base de données en espérant que tout va bien fonctionner. Normalement, ça devrait bien fonctionner. OK, je vais cliquer directement sur Connect pour entrer à l'intérieur de ma base de données et je vais cliquer à droite sur Databases. Je vais prendre Restore Database, cliquer sur Restore Database. Une fois que je suis là, s'assurer que je vois Database. Ici, ça va me poser la question par rapport à la destination. En fait, venons là, je vais cliquer sur Device et je vais cliquer ici pour aller chercher où se trouve cette base de données, ce fichier back. Donc, j'ai cliqué Device, j'ai cliqué là, et je viens ici, je vais cliquer sur Add pour naviguer où se trouve. Alors, pour moi, ça se trouve au niveau de SQL Data, et voici le fichier, c'est un fichier back, je clique sur ça, je OK, et je retrouve le fichier back ici, je OK. Une fois que ça va automatiquement remplir tout ce qui est là, et je vais dire OK. Et ça me dit que ça a été restauré avec succès. Donc, c'est un fichier backup qui a été restauré. Et maintenant, si je viens au niveau de mes bases de données, je peux voir Notewing. Et si je clique à droite de Notewing et je dis New Query, je peux commencer à poser les questions par rapport à Notewing. Déjà, il faut cliquer là et aller là où il y a les tables pour voir les tables qui sont à l'intérieur de cette base de données et essayer de comprendre. Vous allez voir qu'il y a des catégories, il y a la démographie des clients, il y a les clients, ainsi de suite. Donc, vous pouvez simplement cliquer là et voir, surtout au niveau des colonnes, et voir ce qui se passe au niveau de tous ces trucs, ou simplement venez là, dit peut-être, bon, vous rassurez, vous pouvez voir ici, il y a Notewing écrit ici, donc je peux commencer à l'utiliser. Si je dis directement Select All avec étoile, From, je peux prendre, si je veux, je prends Customers. Et puis, je peux cliquer là. Et là, ça me montre la table de tous les clients. Ça veut dire que ma base de données a été bien téléchargée. Maintenant, à partir de là, on peut commencer à jouer. Alors, tout de suite, nous allons nous amuser avec une première question. Nous allons voir environ 30 questions. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ces questions? Nous voulons faire une analyse à partir d'une seule table ou un tableau. Nous n'allons pas utiliser des joins, donc nous n'allons pas mélanger les choses, mais nous allons prendre soit catégorie, soit les clients, les employés, ainsi de suite. Donc, nous allons prendre une table et nous allons faire les analyses ou poser les questions dont on a l'habitude de poser et voir la pertinence. Donc, quand je dis relevance, je suis en train de parler de la pertinence. Par exemple, what is the average order size in terms of quantity? Donc, on veut voir la moyenne des commandes. On veut voir la moyenne des commandes en termes de quantité. Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Bon, ça permet au manager de pouvoir avoir une idée, comme on dit, insight, de la taille typique des commandes. Et si tu sais qu'en moyenne, on commande une certaine quantité, ça te permet de bien ordonner ta chaîne d'approvisionnement parce qu'il faut s'assurer que tu as toujours assez d'inventaire.
Alors, chaque fois, je vais poser de telles questions et puis je vais écrire le code. Donc, ça vous donne l'opportunité d'essayer d'écrire le code vous-même. Donc, vous pouvez simplement faire les 15 premières questions avec moi et les autres 15 questions, vous pouvez essayer vous-même et voir si vous allez vous en sortir. Alors, pour répondre à cette question, nous allons utiliser ce qu'on a. On va... Attendez. Bon, je vais venir ici un peu augmenter la taille pour que ce soit vraiment clair. Donc, je l'ai mis à 200. Vous n'avez pas besoin de le faire. C'est pour que vous puissiez réellement voir ce que je suis en train de créer. Donc, ça sera un select from simple. Et je vais aussi utiliser quelques fonctions, par exemple la fonction average, qui est la fonction de la moyenne. Alors, je mets le code complet. Alors, nous voilà, donc on dit select average quantity as. Donc, si vous voyez pourquoi est-ce que je mets ça en parenthèse, c'est parce que ce nom, c'est le nom de la table ci à l'espace. Ok, le plus souvent, c'est pas bien de créer une table avec l'espace parce que ça crée cette situation. Mais si vous venez ici, vous allez voir Order Details. Donc, ça, c'est la table. Order Details, il y a l'espace. Ça, vous n'avez pas besoin de ce parenthèse carré parce qu'il n'y a pas d'espace. Par exemple, Region, Shapers, ainsi de suite. Mais chaque fois que quelqu'un crée quelque chose avec l'espace, vous devez utiliser ça. Ici, vous n'avez pas besoin parce qu'il n'y a pas d'espacement. Mais là, il le faut absolument. Ça, c'est la fonction moyenne. Ça veut dire average. OK? Vous voyez, ça dit built-in function average. Donc, je veux que ça vienne dans cette table. Par exemple, allons-y d'abord avec... je vais simplement mettre étoile. Donc, ça va tout donner ici. Donc, je vais l'exécuter. Vous voyez, mais je n'ai pas envie de voir tout. J'ai envie que ça me donne la moyenne. Donc, voici la quantité. Je veux la quantité moyenne. Si vous voulez le prix moyen ou le discount moyen, je pense que c'est l'escompte moyen, vous allez venir ici et ne pas mettre ça, mais plutôt mettre ça. Ici, vous allez simplement le changer parce que vous voyez. Mais la question, c'était la quantité moyenne pour bien gérer notre chaîne d'approvisionnement. Et le nom. Donc, quand on dit as, ça veut dire, par exemple, si je ne mets pas ça, si je retire et j'exécute simplement ça, vous allez voir que ça me donne la quantité moyenne, mais ici, il n'y a rien. Mais ici, quand je vais dire as et je vais le lancer, vous allez voir qu'il va me donner la valeur et ça va me dire. Donc, voilà pour la première question. Alors, la prochaine question, vous voulez savoir quels sont les produits qu'on a arrêté de produire. OK? Il y a les produits qu'on a arrêté de produire. Et si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de stock, donc un produit ne sera plus, on ne continue plus avec le produit, ça donne la possibilité de pouvoir mettre ce produit en vente et de déclarer au client qu'on ne va plus produire ça. Donc, vous ne pouvez pas venir échanger, vous ne pouvez pas, en fait, c'est fini. Donc, ça permet de prendre de telles décisions pour liquider ça et remplacer avec les nouveaux produits. Donc, pour ça, on va aller dans la table de Products parce qu'on veut comprendre les produits. Donc là, je vais dire Select. Donc, pour un début, je vais simplement lancer ça pour voir tous les produits. Mais ici, nous voyons qu'il y a discontinued. Donc, si ça a été discontinued, ça veut dire qu'on va chercher discontinued est égal à 1. Donc, on va dire where. Donc, on va ajouter ce clause-là où on va dire where discontinued est égal à 1. Quand c'est 0, ça veut dire le produit continue d'être produit. Pourtant, quand c'est 1, ça veut dire qu'on a arrêté.
Donc, pratiquement, nous voici avec le code. On dit select product name. Donc, vous connaissez le nom du produit. From product. Donc, c'est de la table products. Et nous voulons le chercher where discontinued est égal à 1. Et puis, on va lancer pour voir ce que ça nous donne. Execute. Et nous avons pratiquement 8 produits. Là, ça vous permet de faire plus d'investigations. Donc, le patron sait qu'il a 8 produits. Il doit encore examiner pour savoir ce qu'il faut faire par rapport à ces 8 produits. Alors, dans cette autre question, on dit « What is the total number of products in each category ?» On veut connaître les produits par catégorie. Donc, si, par exemple, vous lancez le code, parce qu'on reste toujours dans Select All From donc si vous lancez par exemple ce code, vous pouvez voir ici, vous pouvez voir les différentes catégories. Donc c'est dit catégorie ID, vous allez voir qu'il y a différentes catégories. Et vous voulez voir ici, ça dit what is the total number of products in each category. Donc chaque catégorie contient combien de produits. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça aide le manager à bien comprendre la diversité des produits par catégorie et comprendre que telle catégorie contient tel et tel type de produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les différentes catégories de produits que nous avons. On va sûrement mettre catégorie ID ici, mais on va lui demander de compter afin qu'on ait un tableau où on est catégorie ID et on compte le nombre de produits. On dit par exemple Total Products, catégorie ID Total Products pour clairement voir cela. Là, pourquoi? Oui, on l'a déjà dit, ça permet au manager de comprendre la diversité des produits qu'il a à main et les différentes catégories. Alors, nous voilà, on dit select from ceci, cela. C'est qu'on veut le product category, on veut que ça utilise la fonction count, qui est une fonction de MS Server. Donc, ça va compter tous les product ID. Parce qu'il y a les catégories, mais il y a les products, ça va venir compter les product ID. Donc, voici les noms, bref, les matricules, la matricule de produits qui se trouvent dans cette catégorie. Donc, ça va nous donner les catégories et compter les produits de chaque catégorie, mais ça ne va pas laisser l'entête vide, ça va mettre le titre de ce groupe comme Total Products. Et ici, ça va les regrouper par catégorie. C'est très important. Quand vous utilisez count, en d'autres termes, si vous voulez regrouper les choses, il faut toujours utiliser group by. Maintenant, vous voulez regrouper par catégorie. Et le plus souvent, ce que vous allez mettre ici, vous l'avez déjà mis quelque part là-bas. Ok, on y va. On va utiliser beaucoup de group by. Et vous pouvez voir que voici les 8 catégories. Catégorie 1, nous avons 12 produits. Catégorie 2, nous avons 12 produits. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez choisir catégorie 1 et aller regarder les noms de ces 12 produits. Alors ici, nous allons voir le prix moyen des produits. Ok, le prix unitaire moyen des produits. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour pouvoir avoir une compréhension de vos stratégies de prix sur le marché. Par exemple, si vous vendez un certain produit, bien sûr, il y a très souvent la concurrence. Vous voulez comprendre vos prix moyens par rapport au prix moyen des concurrents afin de bien vous positionner sur le marché. Et alors, nous allons lancer le code. Vous comprenez que nous sommes toujours dans la table de produits. Alors, cette analyse d'une seule table, non seulement nous permet d'apprendre SQL, mais vous montre comment il faut poser les questions par rapport à une table. Là, une entrevue, vous pouvez les expliquer, ce que vous pouvez les aider, les questions auxquelles vous pouvez les aider à répondre sur la base de vos analyses SQL. Alors ici, c'est assez facile parce que nous avons Select from Product, mais au niveau de Product, nous allons prendre Unit Price en utilisant la fonction Average.
Donc, si par exemple, je retire ça et je mets simplement all et nous voilà, vous pouvez voir que nous avons unit price ici. Donc, nous voulons voir le unit price, le average unit price. Je remplace ça. Donc, quand j'utilise la fonction moyenne average, je prends unit price, je le mets là. OK? Et on dit, on veut que tu affiches ça utilisant ce nom. C'est tout. Donc, on y va. Voilà notre average unit price. Alors, ici, nous continuons toujours sur la table des produits. Alors, nous avons cette question. What is the highest quantity ever ordered for a single product? Alors, nous voulons comprendre notre demande le plus élevée. Quelle est la quantité la plus élevée qu'on ait jamais commandée? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut connaître cela? C'est de savoir que pendant les saisons où il y a de grandes demandes, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à quel type de demande? Et sur la base de cela, bien planifier ces inventaires. En fait, tout ça, c'est pour mieux comprendre ces données, pour mieux planifier. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer le code. Nous commençons toujours avec select étoile, form, products, et puis nous ajustons. En fait, cette fois-ci, c'est pas vraiment produit parce que ça, c'est une commande. Donc, on va venir chercher sur order details. Donc, je vais lancer ça pour qu'on voie qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, voici les order details. Alors, sans plus tarder, on va voir la quantité max qu'on a eu. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe, à quoi s'attendre en termes de commande. Alors, on va juste ajuster ça et on veut utiliser la fonction max sur quantité pour que ça vienne ici chercher max quantity et on va afficher ça avec ce nom. OK, on y va. Et voilà la quantité max qu'on n'ait jamais eue. Alors, la logistique est vraiment importante. Il faut maîtriser ses coûts. Alors ici, la question c'est what is the average freight cost? Juste ajuster ça. Je pense 6, c'est pas 4. OK, super. Donc, on veut connaître freight, c'est juste... comment on dit? Ça, c'est le transport. OK? Vous voulez poster les biens. OK? Donc, vous voulez connaître le coût moyen. Alors, ça vous permet de bien comprendre quand vous envoyez shipping cost, quand vous envoyez, bref, tout ce que vous vendez. Souvenez-vous, Northwind, c'est vraiment, il y a le produit, il y a le shipping et tout. Donc, il faut bien maîtriser le coût de la logistique afin de voir là où on peut devenir un peu plus efficace. Alors, vous voyez, on dit bien shipping cost, donc vous devez savoir où aller chercher. Nous avons ShipAS ici et on veut mieux comprendre ce coût-là. Alors, si vous regardez les différentes options ici, vous venez sur ShipAS, vous allez voir c'est ceux qu'on utilise pour envoyer, c'est les ShipAS qu'on utilise. Si vous venez ici, vous n'allez vraiment pas voir le shipping cost. C'est ici au niveau des commandes que vous allez voir les différents shipping costs. Donc, on va simplement les sélectionner, lancer et sur la base de ça, on peut... Donc, vous voyez ship region, ship city, ship address, bla bla bla. Donc, celui-là, on va venir ici, prendre notre shipping cost. OK. Donc, ici, on va, c'est freight qu'on cherche. Comme la question le dit, vous allez voir freight. Donc, vous voyez où on envoie le type ainsi de suite. Donc, tout de suite, dès qu'on vient ici, on va le lancer. Et voilà. Voilà le prix moyen. Donc, vous voyez, c'est assez élevé. 68. Je pense, si on parle de la monnaie d'aujourd'hui, on parle d'euros. OK.
Alors ici, nous allons aller regarder cette table de orders. Donc, j'ai pris Select All from Orders avant d'examiner la question. Donc, si on jette un coup d'œil ici, on voit qu'il y a des différents expéditeurs. Ok, shippers, le mot me revient, c'est expéditeur. On va voir les différents expéditeurs. Et on va aussi comprendre la quantité que chaque expéditeur a expédié. Ok, donc ici, on a ship name, on a ship via, ainsi de suite. On va comprendre, ici, la question, c'est how many orders have been shipped by each shipper. Donc, quelle est la quantité de courriers ou de produits qu'on a expédiés par chaque expéditeur? Pourquoi c'est important? Helps manager évaluer the performance of different shippers. Donc, on va voir les expéditeurs qu'on utilise le plus, peut-être aller négocier un rabais. Si on t'utilise tellement, ça veut dire que tu peux nous donner un certain rabais et aussi voir si tu es vraiment très cher et voir si peut-être on est en train d'utiliser tout le temps un expéditeur qui nous coûte tellement de l'argent. Comment jouer avec ça? Donc, on va juste un peu ajuster. Vous savez, chaque fois qu'on dit how many by each, ça veut dire qu'on va utiliser count. On va aller compter, donc on est obligé d'utiliser group by. Chaque fois que vous utilisez count, vous allez utiliser group by. OK. Donc nous voici, on a pris select, on a plus dit all from orders. Ici, si vous voyez, il y a ship via. Donc, on a expédié par. Ship via, c'est vraiment l'entreprise d'expédition. Donc, voici le code. Si on vient au niveau des shippers, on va voir que le code là veut dire quelque chose. Quand on va passer sur l'analyse de plus d'une table ou plus d'un tableau, on va commencer à utiliser les joins. Et là, on pourra relier pour vraiment voir le nom de l'entreprise d'expédition. Mais ici, on veut simplement voir que cette entreprise a expédié combien de paquets. Donc, on commence toujours par ship via et puis on va compter le order ID parce que ça, c'est les commandes. Donc, on va les compter et on va donner un nom à cette valeur. Et bien sûr, on va utiliser group by ship via. Donc, si vous avez compris, quelque part là où on avait fait la même chose. Attendez, c'était ici. Donc, si vous avez compris ça, la troisième question, donc, nécessairement, c'est exactement la même méthode ici. Alors, nous y voilà, on lance et on se rend compte qu'on utilise 3 entreprises et tous les 3, c'est presque, ok, voici ceux qu'on utilise le plus et voici ceux qu'on utilise, celui qu'on utilise le moins. On va continuer dans la prochaine vidéo.